Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, on commence dans le 20e arrondissement de Paris où le proviseur du lycée Maurice Ravel a démissionné. Et c'est son successeur intérimaire qui en a fait l'annonce dans un message adressé aux parents ou encore aux enseignants, au personnel et aux élèves donc, de cet établissement. Le proviseur dit avoir quitté ses fonctions pour des questions de sécurité. Il est également question d'une situation exceptionnelle, tandis que le rectorat de Paris invoque des convenances personnelles. Ce directeur a donc été reçu à Matignon par Gabriel Attal. Souvenez-vous, fin février dernier, le directeur avait rappelé à 3 élèves leur obligation de retirer leur voile dans l'enceinte du lycée. L'une d'elles, majeure, l'avait ignoré, ce qui avait provoqué une altercation. Elle avait notamment affirmé avoir été poussée, tapé par le responsable, après quoi ce dernier avait reçu des menaces de mort via les réseaux sociaux. Il avait été soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et le rectorat. Écoutez la réaction à la suite de cette démission de la secrétaire générale du syndicat enseignant UNSAST au micro de France Info, c'est Elisabeth Alamoro. Là, on voit bien que malgré le soutien qui a été assuré par l'institution, nous avons maintenant des personnels qui ont peur, qui n'ont plus confiance aux dispositifs qui pourraient être mis en place et qui préfèrent protéger leur vie, puisque après avoir vu que d'autres collègues l'ont perdu en faisant tout simplement leur métier, en incarnant tout simplement l'école publique et laïque pour laquelle on est engagé, il y a cette protection et puis ce renoncement quelque part à vouloir rester et à vouloir se battre pour pouvoir défendre les valeurs républicaines, les valeurs de l'école publique et laïque. Alors, autre réaction, cette fois-ci sur France Info, celle de Yanis Roder. Il est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Et pour lui, il y a tout simplement une pression. Humainement, personnellement, quand on est menacé de mort, on peut comprendre qu'on ait envie de prendre du recul. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui une pression sur les chefs d'établissement, une pression sur les professeurs, qui vient d'une certaine mouvance, disons-le très clairement, islamiste, et que l'école doit aujourd'hui faire face à ces pressions. Alors face à ces situations, 2 choses l'une, passer à l'action. C'est ce que demande justement fermement Elisabeth Alain Moreno. Un travail à mener entre l'école, la police et la justice. C'est vraiment la clé pour pouvoir dépasser ces attaques-là par rapport à l'école et au service public en général. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas pu débuter ce travail et nous le regrettons parce que les annonces dernières sur les cellules d'appui, pour l'instant, ne démontrent rien et ne sont pas en tout cas suffisamment rassurantes pour l'ensemble des personnels et se dire qu'on est en sécurité quand on va exercer. Enfin, il faut s'emparer d'un sujet majeur et du moment, ce sont les réseaux sociaux pour Yanis Roder. La viralité des réseaux sociaux fragilise aujourd'hui la position des enseignants. On peut, à partir d'une rumeur, fabriquer absolument n'importe quoi et donc menacer des enseignants. Donc il faut prendre ces questions très au sérieux. D'ailleurs, il semblerait que dans l'affaire de Maurice Ravel, cela parte aussi d'un mensonge de la part d'une des jeunes femmes qui a dit avoir été frappée. Alors sur le plan de l'enquête, 2 individus ont été identifiés comme étant à l'origine de ces menaces, pourtant sans lien avec l'établissement. D'ailleurs, l'un d'entre eux va être jugé le 23 avril prochain, ce sera à Paris. Et c'est une petite musique qui nous accompagne mois après mois, depuis 2023 même et même avant. Une vingtaine d'établissements scolaires parisiens ont été évacués. À la suite notamment de nouvelles menaces et attaques transmises via les ENT, les espaces numériques de travail ou encore les PCN, les paris classes numériques. Des levées de doute se sont également tenues, parfois avec des brigades cynophiles. Une évacuation a eu lieu non loin d'un CHU, là aussi à Paris, dans le 12e arrondissement. 4 autres dans le 19e, dans le 15e, dans le 5e arrondissement également. Rappelons qu'en début de semaine, le ministère de l'Éducation a fait savoir que près de 130 lycées et collèges avaient été visés depuis la semaine dernière. Allez, on en vient à ce nouveau rapport dévoilé par l'OMS. Environ 16% des enfants de 11 à 15 ans disent avoir été harcelés en ligne en 2022. Et sur 4 ans, ce chiffre a tout simplement grimpé de 3 points. Un signal alarmant qui nous invite tous à lutter contre le harcèlement et la violence où et quand ils se produisent, fait savoir donc l'Organisation mondiale de la santé. Dans le détail, le harcèlement physique reste stable, si on peut le dire ainsi. 11% disent avoir été harcelés à l'école l'an passé. La pandémie a modifié la manière dont les adolescents interagissent, là aussi. 15% des garçons, 16% des filles ont dit avoir été harcelés en ligne pendant le dernier mois au moins. Et puis ils passent en moyenne, là aussi c'est assez impressionnant, 6 heures par jour en ligne. Un rapport qui porte sur près de 300 000 enfants dans 44 pays d'Europe, d'Asie centrale, mais également dans le Canada. Et dans la plupart de ces territoires, le cyberharcèlement atteint son maximum à l'âge de 11 ans pour les garçons, 13 ans pour les filles.
Et au même moment, rien ne va plus au sein de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Selon RMC, une avocate spécialisée dans la protection de l'enfance vient de remettre sa démission. Et nous sommes tout simplement 1 mois et demi après la démission déjà de son nouveau président et de sa vice-présidente qui était mise en cause pour des faits d'agression sexuelle. Eh bien, c'est donc la Ciivise qui n'a pas de gouvernance ni de feuille de route, une situation insupportable pour l'avocate Marie Grimaud qui pointe du doigt dans un courrier l'inertie des atermoiements gouvernementaux. Elle explique également que l'attentisme auquel sont contraints les membres de la Ciivise pour des raisons purement politiques, voire politiciennes, lui est devenu insupportable. À l'heure actuelle, les travaux sont d'ailleurs toujours suspendus. Des tags antisémites sur le campus de l'Université de Nantes qui portent plainte. Révélation de nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Oui, des inscriptions repérées sur le campus du Tertre où se trouvent notamment les facs de droit et d'histoire. Il s'agit là de croix gammées taguées sur plusieurs bâtiments. La direction qui condamne bien sûr ces actes, qui a donc porté plainte. Selon l'association France Université citée, les dirigeants et des grandes écoles ont recensé 67 actes antisémites au sein de leur établissement, et ce depuis le 7 octobre dernier, l'attaque du Hamas. Toujours via nos confrères de France Bleu, mais à Orléans cette fois, l'élève mis en cause dans l'agression d'une enseignante a été définitivement exclu de son lycée. Décision prise après un conseil de discipline, c'était lundi en début de semaine, mi-février. L'élève de 17 ans en classe de première avait notamment frappé son enseignante sur la tête à la fin du cours. Après s'être vu confisquer son téléphone portable, la professeure avait alors porté plainte. Ses collègues enseignants s'étaient mis en grève, les cours avaient été suspendus. Quant à l'élève en question, elle avait elle aussi porté plainte et placée en garde à vue afin d'être entendue. Allez, on va terminer sur cette intrusion qui a semé la panique dans une école primaire du Calvados. Les faits remontent à lundi. Au moment de la cour de récréation des CM1, des CM2, il était 10h50 quand un homme s'est introduit dans un cours de l'établissement. Il a enjambé le portail, notamment il a semé la panique, il a couru vers les enfants qui jouaient, il a proféré aussi des insultes. Les écoliers se sont donc mis à crier. La directrice de l'école a prévenu le commissariat, le rectorat ou encore l'adjoint au maire. Les écoliers ont donné un signalement assez flou. L'homme est toujours recherché. Une enquête est ouverte et une protection est mise en place avec notamment la police autour de ces lieux. Et on termine sur grand écran avec un film qu'on vous recommande évidemment de voir. C'est aujourd'hui que sort le film Pas de vague, réalisé par Teddy Lucie Modeste, et c'est en plus inspiré de sa propre vie. Oui, car il a vécu lui aussi une accusation à tort de harcèlement alors qu'il était professeur dans un collège d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Il a dû se battre afin de prouver son innocence. D'ailleurs, à la sortie de la bande-annonce, les équipes ont fait face à une petite polémique. Beaucoup ont accusé le film de dénigrer la parole des victimes de harcèlement. Alors, il a tenu à mettre les choses au clair. Écoutez sa réponse, c'était ce matin sur France Inter. Je crois que le film ne cesse de montrer qu'il nous faut inventer des protocoles plus efficaces pour recueillir la parole des victimes, que ce soit des élèves ou des professeurs, mais aussi des protocoles plus efficaces pour protéger les professeurs lorsqu'ils sont menacés de mort. Donc je pense que ce film qui s'inscrit dans la libération de la parole des professeurs accompagne ce mouvement de libération de la parole des victimes. Ce genre de réactions, je crois qu'elles ne sont pas en fait dans le film. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du film quand on dit ça. Et pour le rôle principal, donc François Civil, qui incarne un professeur de français dont l'existence est violemment bouleversée lorsqu'il se retrouve accusé de harcèlement donc par l'une de ses élèves. Extrait. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudie Ronsard. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le poème parle d'amour, de séduction, de désir. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement? Que je harcèle Leslie, moi? Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai rien fait de tout ça, là. Un rôle qui n'a pas été simple à incarner pour François Civil, mais qui est salué par les professeurs. L'acteur était justement sur RTL hier soir. Il y avait une forme de lourdeur qui allait avec ce rôle de poids que je portais un peu tous les jours et qui était bizarrement agréable parce que je me disais que j'étais au bon endroit et que j'étais traversé par des vraies émotions, et c'est un peu notre quête en tant que comédien. La plupart des professeurs qui sont venus voir le film nous remercient d'avoir mis à l'écran justement ce cri d'alerte. Ce film de Teddy, tous se reconnaissent aussi des collègues qui d'abord font cohésion puis plus trop ensuite. Cette solitude, ce malaise du professeur, c'est un problème pour l'école, pour la hiérarchie aussi de
protéger véritablement les professeurs. Ouais. Pas de vague, donc ça sort aujourd'hui dans toutes les salles en France. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.